Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, petite vidéo pour vous dire pour moi qui est le prochain qui mérite la ceinture, enfin le combat pour la ceinture, parce que beaucoup disent entre Nassourdine et Mavov et Ramzat. Moi je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, avec tout le respect que j'ai pour Nassourdine, ce qu'il a fait c'est un grand exploit, c'est très fort, c'est très puissant, mais pour moi, ça reste que mon point de vue, pour moi, c'est Ramzat qui mérite la ceinture. Pourquoi? Parce que c'est vrai que Nassourdine, il a terminé, Israël Adesanya, tu vois, qui était encore au top. Mais pour moi, ce que Ramzat a fait, c'est beaucoup plus impressionnant. Parce que Nassourdine, il a défoncé Adesanya sur une patate, tu vois. C'est-à-dire n'importe qui l'aurait touché de la catégorie, même si ce serait un top 15, il aurait couché Adesanya. Parce que voilà, Adesanya, il est usé, ça fait des années qu'il combat, il est plus trop concentré, il est millionnaire, tu vois. Donc voilà, que le Robert Whittaker, que personne pensait, qui a le plus de défense-lutte, qui a le plus, mes frères, qui a le moins de mise au sol. Est-ce que vous vous rendez compte? Robert Whittaker, c'est l'un des mecs qui s'est fait le moins mettre au sol dans la catégorie de Ramzat, de Dricus champion, tout ça et tout, que de Sean Strickland. C'est lui, frère, c'est lui qui a les meilleures défenses lutte. Même Yoel Romero, il n'arrivait pas, tu vois. Donc c'est Ramzat qui l'a humilié, frère, tu vois. Donc pour moi, rien que par rapport à ça, Ramzat mérite Puis Ramzat, ça fait longtemps qu'il attend, ça fait longtemps. Nassourdine, je vous dis la vérité, il est jeune, il a le temps. Moi, je serais Nassourdine, je vous dis la vérité, hein. J'essaierai de prendre un combat en welterweight, descendre, casser le cul à quelqu'un, tu vois, le temps d'attendre le prochain title shoot, tu vois, après Ramzat. Parce que là, s'il prend un autre combat, je vous dis la vérité, admettons, regarde, je vais vous dire un truc simple, vous allez me prendre pour un fou. Hein. Admettons, Nassourdine, il décide d'affronter, je sais pas moi, un top 5, genre Vettori. Vettori se blesse. Et le remplaçant, c'est MVP. Michael Venom Page. Admettons, là on parle sur du sérieux. Admettons, le remplaçant, c'est MVP. Frérot, un combattant impressionnant comme MVP. On sait très bien que Nassourdine, il va jamais dire non, frère. T'as capté? Nassourdine est plus fort que lui en lutte. Nassourdine est meilleur que lui en plusieurs choses. Mais en striking, on sait très bien que MVP, il est meilleur. Donc, il peut lui faire un retourner, le mettre KO et puis tu vois, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, je serais Nassourdine, j'attendrai. Ramzat, il va avoir le title shoot, il va le prendre. Après, voilà, tu vois. Après, on sait ce qui va se passer. Ce sera Nassourdine contre Ramzat, tu vois. Mais pour moi, Ramzat, il va rester champion incontesté parce que, vas-y, frère, il a quelque chose que personne n'a, frérot. C'est l'intelligence de fight, je sais pas, il est trop intelligent. En fait, Ramzat, il est trop intelligent. Il veut pas blesser ses adversaires. Il veut vraiment finir rapidement. Il finit rapidement, tu vois. C'est pas du tout un striker. C'est vraiment le profil qui va régner dans sa catégorie à la Khabib, tu vois ce que je veux dire? À la Khabib, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Moi je pense qu'il va régner à la Khabib. Tu vois, même mieux que Khabib, je pense. Parce qu'il il a que 30 piges, cousin. Tu vois, il va sur ses 31 ans. Non, franchement, Ramzat, pour moi, c'est mort, les gars. Il n'y a personne qui va détrôner Ramzat. Ça reste que mon point de vue. Lui, c'est mort, les gars. Tu vois, pour moi, c'est lui qui mérite le title shoot. Voilà. Pour être plus simple, pour être plus clair, il n'y a personne d'autre que Ramzat qui mérite le title shoot. Tu vois, ça fait longtemps qu'on lui promet le title shoot. Il élimine des gens, Ça y est, frérot, tu vois. Nassourdine, je vous dis la vérité, lui, moi, je pense qu'il va aller loin. Hein. Il va aller loin. Mais je pense que s'il affronte Ramzat, il va perdre, tu vois. Il va perdre. Pourquoi? Parce que, tu sais, au niveau de la lutte, je trouve que, en fait, Nassourdine, il sait lutter. Mais quand on regarde le fight, frérot, Israël, il a pas réussi à le mettre au sol, frérot. Tu vois, j'ai bien regardé le fight. Il a pas réussi à... Frérot, si Adesanya, il arrive à défendre la lutte de Nassourdine, on sait très bien que Ramzat, il aurait soulevé, frérot. Tu vois? Parce que la lutte de Robert Whittaker a gagné contre la lutte. Robert Whittaker a été meilleur lutteur que Israël Adesanya lors de la revanche. Il a mis au moins 4 takedowns, tu vois. Et il y en a même, ils disent que c'était un vol. Ça, je veux dire, ou quoi, moi j'ai regardé le fight, j'ai vu Adesanya gagnant, de peu. Mais j'avoue que Robert Whittaker, la balance, elle aurait pu aller de son côté. Parce qu'il a mis beaucoup au sol. Ramzat, regardez ce qu'il a fait de Robert Whittaker, frère. Regardez ce qu'il a fait de Robert Whittaker. Nassourdine, il a couché
Adesanya, ce qui veut dire qu'il a gagné en puissance de frappe. Donc je pense que Nassourdine, actuellement, il est parti et il a son prime pour mettre des KO. Parce que c'est pas facile de mettre des KO, surtout Adesanya qui a pris vraiment que un KO. T'as capté? Donc pour moi, je vous dis la vérité, ça reste que mon point de vue. Pour moi, Nassourdine, il a évolué en tant que puncher. Donc là, il reste un profil dangereux pour mettre KO des gens. T'as capté? Il reste un profil qui peut mettre KO des gens, frérot. Donc là, il va falloir s'inquiéter au point de Nassourdine. Je vous dis la vérité. Nassourdine défend la lutte de Khamzat, il gagne contre Khamzat. Chose que, voilà, j'ai du mal à y croire. T'as vu? Nassourdine maintient le combat debout contre, je sais pas moi, contre... En fait, moi, ce qui me fait peur pour Nassourdine, je vous dis la vérité, hein, là, actuellement, ce qui me fait peur pour Nassourdine, c'est les profils lutteurs. C'est-à-dire, c'est Dricus du Plessis, qui ont une grosse lutte, tu vois, qui ont un judo de malade. C'est Robert Whittaker, frérot, t'as capté? C'est qui? C'est... ouais, Dricus du Plessis. Khamzat, ça c'est clair et net. Lui, je le mets à des années-lumière de tous ceux que j'ai cités, tu vois. Mais ce qui me fait peur voilà, pour Nassourdine, c'est les profils lutteurs. Donc c'est Dricus, Robert Whittaker, c'est tout. Après, le striking de Sean Strickland, j'avoue, il me fait un peu peur comment ça s'appelle, pour Nassourdine, parce que je trouve que en fait, le problème, c'est que Sean Strickland, c'est un profil qui est chiant, frère, t'as vu? Il est trop chiant, en fait. Il fait que de s'approcher, il lâche rien, frérot. En fait, moi, je veux même pas qu'il fasse la revanche contre Strickland. Je vous dis la vérité, je veux pas. Parce que moi, je pense qu'il va perdre. Bon, là, il va perdre. Moi, après, ça reste mon point de vue. Parce qu'en fait, Strickland, il est devenu à des années-lumière en striking de tout le monde, frérot. Quand je vous dis de tout le monde. S'il y a revanche, moi, je vous dis la vérité, je pense que Strickland va gagner. Parce que Strickland, il a le menton. Et parce que... frérot, c'est un boxeur, cousin, je sais pas, il est trop chelou. Il n'a même pas besoin d'utiliser des kicks ou quoi, il utilise que ses poings et il tabasse les gens, frérot. Alors, regardez dans l'état qu'il a mis Dricus du Plessis, tu vois. Et là, s'il met un KO à Dricus du Plessis, je serais même pas choqué, frérot. Parce que Strickland, il a déjà été champion. Et Strickland, mes frères et sœurs, il fait des sparring, des 5-6 sparring par jour. Et c'est tous les jours. C'est comme boire un café. C'est-à-dire, une fois, j'ai entendu en interview, il a dit, moi, c'est tous les jours, je fais des sparring. Il s'arrête pas, frérot. Strickland, personnellement, il n'y a que Khamzat qui va le niquer. Je vous dis la vérité. Dans la catégorie, il n'y a que Khamzat ou Dricus du Plessis qui peut le niquer. Ce que je vois. Nassourdine, il peut le niquer s'il utilise sa lutte. S'il reste debout, ça va être compliqué. Parce que c'est un mec qui met la pression. Il lâche rien, frérot, tu vois. Adesanya, c'est un Adesanya, mes frères et sœurs, qui est plus trop concentré. Hein. C'est un Adesanya... tu vois, il était certes... Non, c'est un Adesanya qui était plus trop concentré. Tu vois. Il a gagné trop de thunes, cousin Adesanya. T'as vu? Donc voilà, donc félicitations à Nassourdine. Reste au chaud, mon pote. Brûle pas les étapes. Et par contre, si on lui donne Vettori et qu'il accepte et que Vettori se blesse, il lui met MVP, il faut refuser le fight. Je vous dis la vérité parce que, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, malheureusement, je vous dis la vérité, MVP, quand je dis malheureusement, c'est triste, hein, mais j'ai l'impression qu'il va faire du sale dans la catégorie. Je le dis depuis très longtemps. Michael Venom Page, je le suis depuis le Bellator. Ça fait très longtemps. Et j'ai toujours dit, je ne sais pas ce qu'il faut au Bellator, il faut qu'il aille à l'UFC. Maintenant, il est à l'UFC, il va faire du sale. Quand je vous dis il va faire du sale, je vous dis, lui, il va rentrer dans le top 10 et il va affronter les mecs dans le top 5 et il va faire des dégâts dans la catégorie. Je pense pas qu'il va devenir champion, mais il va claquer des KO face à des top 10 et des top 5. Vous allez le voir, les gars. Parce qu'il est très chaud. Il est très dangereux. T'as capté? C'est un combattant qui est très spectaculaire, qui... Lui, il fait un peu de lutte. Il va au Daghestan. Laisse tomber, les gars. Il fait un peu de lutte. Il est jamais trop tard. Il fait un peu de lutte de judo. Il arrive à maintenir des lutteurs debout. C'est foutu pour eux, frère. Pour moi, il a le meilleur striking actuellement. À l'UFC, c'est lui. Tu vois, actuellement, le plus impressionnant, c'est lui, frérot. Tu vois, en striking, je vous parle. Hein. Donc, dites ce que vous en pensez en commentaire. À chaque vidéo, je dirai le nom de MVP. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que je le suis. Et parce que, voilà, Michael Venom Page, il a quelque chose, les gars. Il a quelque chose, la famille. On est ensemble.